Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de désencombrement et je vais vous expliquer comment le désencombrement peut sauver votre déménagement. Il y a peu de temps, j'ai fait un déménagement avec une amie et quand je suis arrivée chez elle, elle n'avait absolument pas désencombré et elle avait commencé à faire ses cartons. Ce qui fait qu'on est arrivé et qu'il y avait certains cartons qui étaient faits, des choses qui n'étaient pas emballées, des objets dont on ne savait pas quoi faire. Et donc là, je me suis dit, waouh, mais en fait, je peux aussi aider des gens quand ils vont déménager. Parce que finalement, il n'y a pas meilleure occasion qu'un déménagement pour commencer à désencombrer. Et donc, on a essayé de procéder par étapes. Déjà, bon, il y avait des cartons qui avaient déjà été faits, qui étaient fermés. Donc, le but, c'était pas de retarder le déménagement. Et donc, ceux-là, ils sont partis directement dans la maison vers laquelle elle déménageait. Par contre, on a regardé dans l'appartement ce qui restait. Par exemple, j'ai vu qu'elle avait mis un tas de cintres dans un cabas. Ok, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire de ces cintres? Bon, je sais pas, j'en ai suffisamment. Ceux-là, c'était des cintres pas utilisés, mais peut-être qu'au cas où, ça peut servir. Ok, non. S'ils n'étaient pas utilisés maintenant, vu le nombre de cartons de vêtements que tu as, je peux te dire que tu ne les utiliseras pas. Parce que je savais que j'allais mettre mon nez dans ces vêtements. Et donc, on a décidé de donner à la ressourcerie ces cintres. Et en fait, j'ai appliqué cette méthode de désencombrement, de questionnement, tout au long de la journée que j'ai passée avec elle. Ensuite, nous avons attaqué toute la partie vaisselle. Et là, j'ai découvert un amas de vaisselle. Cette amie pouvait recevoir au moins 100 personnes sans avoir à faire la vaisselle entre les verres, entre les plats. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Entre les verres à vin, les verres à whisky, les verres à eau. Mais en fait, il y en avait plus d'une vingtaine, trentaine par sorte. Mais je lui dis, combien de fois par an tu reçois 20 ou 30 personnes en même temps? Bah, je sais pas. Et oui, je sais pas, c'est jamais. Parce que dans un appartement qui fait 60 mètres carrés, vous ne recevrez jamais 60 personnes, 30 personnes. Déjà, si vous arrivez à recevoir 10 personnes, ce sera un miracle. Et donc, en fait, l'objectif de ce déménagement, je me suis dit, ça va être de lui faire comprendre et de l'amener à réfléchir à ce dont elle a vraiment besoin. Parce que non, elle n'avait pas besoin d'autant de verre. Et en fait, son appartement était devenu trop petit parce qu'il y avait trop de choses. Et peut-être que si, avant qu'elle déménage, on avait fait ces encombrements, peut-être qu'elle n'aurait jamais eu besoin de déménager. Bon, après, on peut avoir envie de déménager parce qu'on veut changer de quartier, parce que on veut un jardin alors qu'on n'en a pas. Voilà, il y a plein de raisons qui font que. Mais en tout cas, quand on déménage par manque de place, commencez par faire un tri. Et ensuite, vous verrez si effectivement vous manquez de place. Ensuite, on a regardé aussi les vêtements. Et puis, dans les vêtements, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la mode, qui aime bien s'habiller, qui aime les jolies choses, les bijoux, les chaussures, les sacs à main. Et donc, on a fait le tour. Et là, pareil, beaucoup de vêtements. Et donc, je commence à prendre un vêtement au pif, qui était bien au fond de l'armoire. Et je lui dis, ok, ce vêtement-là, il date de quand? Oh là là, alors là, tu me dis ça. Donc, c'était avant que j'ai mon fils, donc un fils qui a 15 ans. C'était avant que je me mette avec mon mari. Oh, ça a 20 ans. Ok, ça a 20 ans. Bon, super, tu es conservatrice. Et les choses que tu as achetées te durent longtemps, donc c'est chouette. Ah oui, mais bon, ça fait plus de 15 ans que je ne l'ai pas mis parce que je rentre plus dedans depuis que j'ai eu mon fils. Ah, nous y voilà. Et là, je me suis dit, donc ça fait plus de 15 ans qu'elle garde ce vêtement au fond de son armoire. Elle s'en rend même plus compte qu'il est là au final parce que c'était un peu une découverte quand on l'a sorti là. Non seulement il est démodé, c'est plus à son goût, il ne lui va plus et ça fait 15 ans qu'il est chez elle. Donc, morale de l'histoire, combien de vêtements vous avez qui ne vous vont plus, qui sont là depuis une décennie, ou bien qui sont abîmés, troués, bref, que vous n'utilisez pas. Là encore, je me dis, mais en fait, si ce tri avait été fait avant le déménagement, elle aurait gagné du temps pour faire ses cartons, gagné du temps dans l'organisation de son déménagement. Et donc, on a avancé sur ce tri en même temps. Bon, malheureusement, comme on était pressé par le temps, on n'a pas pu faire l'ensemble du tri parce qu'évidemment, on avait 2 jours pour déménager et vous vous rendez bien compte qu'un tel tri prend des mois. Et oui, ça prend des mois parce qu'il va y avoir au départ le tri facile
qui, oui, vous pouvez le faire en une journée, un week-end. Mais après, il va y avoir un tri beaucoup plus en profondeur, où on va vraiment se poser beaucoup plus de questions, que ce soit par exemple les verres, si c'est quelque chose que vous aimez, la vaisselle, la belle vaisselle. Bon, et ben, qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous trouvez plus joli que l'autre? Donc voilà, il y a vraiment tout un questionnement à avoir. Et ça ne se fait pas en 2 jours. Donc il faut vraiment anticiper son désencombrement lorsqu'on veut déménager. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, on n'a pas pu désencombrer avant ton déménagement. Alors ce que je te propose, c'est là, tu vois, on a emmené tes cartons, je vais t'aider à en déballer. On va faire le tri en déballant. Et puis je reviendrai plus tard pour t'aider à désencombrer la suite parce qu'évidemment, je ne peux pas la laisser comme ça, je ne peux pas la laisser avec toutes ses possessions. Elle va avoir une maison plus grande, elle va encore plus s'étaler, elle va dépenser, elle va certainement prendre une femme de ménage pour l'aider à faire le ménage. Voilà, c'est pas le but d'une vie d'être accablé par ses possessions. Et ça, je veux que mes amis, mon entourage, puissent bénéficier de ces conseils, puissent profiter de tout le bien-être qu'apporte un désencombrement, qu'apporte le minimalisme. Et je leur demande pas d'être comme moi, pas du tout. Je veux juste qu'ils se libèrent des choses qu'ils n'utilisent pas. Et j'aimerais que vous aussi, vous vous libériez des choses que vous n'utilisez pas. Alors si vous déménagez prochainement, désencombrez avant. Ça vous sauvera, ça vous évitera des allers-retours, ça vous évitera d'encombrer une nouvelle maison, d'avoir besoin de plus de mètres carrés. Profitez-en, c'est le moment idéal. J'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. À bientôt!